Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le lait de coco et la crème de coco. Cette version c'est la plus facile à trouver, le coco frais, mais c'est aussi la plus difficile à obtenir parce qu'il faut râper le coco, il faut ou bien piler le coco, ou bien le rendre en pâte. Ce que je vous recommande de faire, si vous avez le temps, vous pouvez faire ça et piler et rendre ça en pâte. Et puis à l'aide de l'eau chaude, vous allez le transformer en lait. Sinon, pour faire ces choses-là, je préfère que vous investissez sur une machine comme ça. Comme ça, ce serait vraiment mieux et vous facilitez les choses pour faire ça tous les jours. Le coco, ça peut être aussi râpé, séché et vous pouvez aussi rendre ça en poudre. Comme ça, cette version va vraiment vous faciliter le travail. Ici, moi, je n'en ai pas, mais vous pouvez emmener au moulin et ils vont vous faire ça. Comme ça, vous allez avoir le coco toujours prêt. Vous allez seulement mettre de l'eau chaude et puis le transformer, faire le lait. Alors, la quantité de l'eau, ça va dépendre de la densité du lait que vous voulez obtenir ou bien de la crème. Si vous voulez de la crème, bien sûr, la quantité de l'eau va être très réduite. Et si vous voulez le lait, la quantité va être le double de ce que vous allez faire. On va passer à la recette et je vais vous montrer comment moi je prépare mon lait de coco. Après avoir lavé mon coco, je vais casser ça à l'aide d'un marteau. Je casse à l'aide d'un marteau et pas par terre comme on fait en Afrique parce que je dois utiliser le liquide qui sort du coco, que c'est très bon parce que ça contient beaucoup de sels minéraux, ça donne beaucoup de l'énergie, surtout dans des journées de chaleur. Donc je vous conseille même le coco frais, vous pouvez ouvrir et vous utilisez le jus qui est dedans, le liquide qui est dedans, ça fait du bien même aux enfants, surtout aux enfants, ça donne beaucoup de l'énergie. Et puis la pulpe qui reste dans le coco, la peau du coco qui reste, la chair du coco, vous pouvez manger ça, vous pouvez donner aux enfants, peut-être mettre dans cette machine et faire comme une pâte et donner aux enfants. Je vais casser, j'ai bien lavé aussi mon marteau. Je peux utiliser ce liquide, l'eau de coco avec l'orange. Je vais mettre le jus d'orange et je vais donner aux enfants. Première version, je vais râper le coco. Je vais continuer de râper hors de la caméra. Alors, ça demande un peu plus de travail. Vous pouvez râper votre coco et puis sécher avec la couche aussi désinfectée. Donc, vous allez faire bouillir la couche et pendant 5 minutes, même 3 minutes, ça va se désinfecter. Et puis, le récipient surtout que vous allez mettre le lait, ça doit être aussi désinfecté. Ici, j'ai déjà fait avec mon eau chaude désinfectée. Et puis, comme ça, vous en aurez. Vous faites des petites quantités à la fois parce que le coco, et puis ça va se périmer rapidement à cause de la chaleur. Donc, on a râpé notre coco et puis on va passer avec de l'eau chaude parce que ça doit être toujours avec de l'eau chaude, pas l'eau bouillante, mais de l'eau chaude pour... Comme je disais avant que ma caméra puisse m'abandonner, la batterie était faible. Donc, je vais transférer ça dans un bol. J'ai râpé le coco, sinon vous pouvez couper ça finement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça à l'aide d'un couteau. Il y a des gens qui râpent le coco avec le couteau en Afrique. Bien sûr que vous allez faire tout le coco comme ça, c'est seulement une quantité démonstrative. Vous allez mettre de l'eau chaude, pas bouillante, parce que vous devez toucher quand même de l'eau. L'eau doit être chaude, mais pas bouillante, comme ça vous n'allez pas vous brûler. Et après, la première partie, on va encore piler ça.
parce qu'il y a encore le lait ici dedans. On va remettre ça dans l'eau. On va piler encore pour la deuxième fois et puis remettre dans l'eau. Ça, c'est la première version, la plus difficile, j'admets. Et l'autre version, c'est d'utiliser la machine. Je vous conseille vraiment d'investir sur des machines parce que ça va vous faciliter la vie. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent en Afrique, je le comprends. Mais si on sacrifie quelque chose, au lieu de peut-être prendre la bière une fois par semaine, je dis, il y a des gens qui prennent ça tous les jours. Au lieu de prendre, vous allez garder l'argent pour la bière, mais vraiment, ce serait juste pour une période que vous pouvez s'abstenir à prendre quelque chose que vous utilisez qui n'est pas nécessaire pour la santé, parce que la bière n'est pas nécessaire, bien que ça fait du bien à la vie sociale, mais vous pouvez sacrifier ça et puis acheter la machine et puis vous pouvez continuer votre vie comme d'habitude. Dans la vie, il faut un peu de sacrifice de temps en temps pour faire du bien aux enfants qu'on a emmenés dans ce monde. Moi, je veux continuer avec la machine. Ici aussi, on va mettre de l'eau chaude, pas bouillante. Je répète, la quantité d'eau dépendra de la densité que vous voulez obtenir. Ici, c'est notre premier filtrage. On va faire encore. On va mettre un tout petit peu maintenant, parce que le lait est déjà sorti. C'est celui avec le mortier. Vous voyez que ça n'a pas trop fait sortir la couleur du lait. C'est un peu comme ça. Ça, c'est avec la machine. Vous voyez. Alors, après, je vais continuer de faire le reste. Vous pouvez faire soit avec la main, ça va vous demander un peu plus d'énergie, un peu plus de temps. Sinon, vous pouvez faire avec la machine. Avec ça, c'était le premier filtrage. Je vais continuer avec mon deuxième filtrage. Vous voyez, les résidus de toute façon sont restés. Donc, pour bien garder, vous devez enlever tout. Parce que sinon, ça va pourrir tout de suite. Si vous avez des résidus dans le liquide, ça va pourrir le lendemain, ça va pourrir. Je vous conseille vraiment vivement de désinfecter
le récipient que vous allez mettre le lait. Pour plus de sécurité, quand vous allez finir de faire le lait, vous allez faire bouillir ça encore pendant 2 minutes. Comme ça, on est sûr qu'il y a... Parce que des instruments qu'on utilise, des fois, il y a des contaminations. Mais c'est juste pour garder bien le lait. Parce que si vous devez utiliser ça à froid, je vous conseille avant d'utiliser ça à froid. Si vous ne voulez pas faire tout ce travail de bouillir encore après, à chaque fois que vous devez utiliser ça à froid, vous devez faire bouillir d'abord pendant 2 à 3 minutes. Vous laissez bouillir et puis vous laissez refroidir et puis vous allez utiliser ça à froid parce que ça peut s'utiliser aussi à froid avec l'ananas, avec la mangue, avec tous les fruits que vous voulez. Et voilà le lait de coco. Si vous voulez faire la crème, vous devez réduire de l'eau. Ça c'est de l'eau comme ça, vous devez faire la moitié de ce taux-là. Et puis vous voyez déjà que la crème, ça commence à se séparer de liquide. Si vous voulez obtenir la crème, il y a l'autre vidéo que j'avais déjà fait, que je vous ai montré comment obtenir. Vous allez mettre ça au frigo. Si vous quelqu'un qui a le frigo, celui qui a le congélateur, vous allez mettre ça pendant 30 minutes dans le congélateur. Et puis vous enlevez, vous allez voir que le liquide va se séparer de la crème. Donc le liquide va rester en bas et la crème, parce que c'est la graisse, ça va remonter en haut. Parce que la graisse est plus légère que de l'eau, donc ça va remonter en haut. Et voilà notre lait de coco. Si vous voulez la crème, vous allez mettre la moitié de l'eau. Moi, je vais continuer ça hors de la caméra. Après que vous avez désinfecté votre récipient, vous allez verser de l'eau. Et puis mettre votre lait. N'oubliez pas d'écrire la date de préparation et la date de péremption. Donc le lait de coco frais, normalement dans le frigo, ça dure 3 jours, pas plus. Et si vous avez un bon récipient, si vous avez bien lavé les choses, ça va durer les 3 jours en question. Et à chaque fois que vous devez utiliser ça, vous pouvez utiliser ça dans les 3 jours. Je vous conseille, pour faciliter les choses, comme j'ai toujours dit, vous allez mettre ça dans des petits sachets et congeler les quantités que vous sert tous les jours. Si vous voulez faire ça tous les jours, vous pouvez utiliser ça avec toutes les recettes des bouillies que vous voulez et congeler ça comme des sikis, comme des glaces. Vous allez mettre des petits sachets, vous allez congeler et à chaque fois que vous avez envie, vous avez besoin de lait de coco, vous allez faire sortir la quantité dont vous avez besoin, vous allez utiliser. Regardez la séparation du lait de coco avec le liquide qui est resté. Ce qui est en haut, ce qui nage, disons en haut, c'est la graisse, la partie de la graisse, et ce qui est resté en bas, c'est le liquide. Comme je vous ai déjà dit que la graisse est plus légère que de l'eau, donc ça va remonter au-dessus. Si vous voulez obtenir seulement la partie de la graisse qui est en haut, donc c'est la crème, je vous conseille de mettre ça dans un récipient large, comme ça vous pouvez prendre à l'aide d'une cuillère seulement la partie de la crème. Mais je vous conseille de ne pas jeter le liquide qui est en bas parce qu'il y a des nutriments du coco dedans. Donc vous pouvez utiliser ça en préparant vos bouillies avec ça. Et puis à la fin de la préparation des bouillies, comme je vais faire dans une autre vidéo, vous allez ajouter la crème vers la fin de la cuissance. Donc voilà, ça c'est mon lait et crème de coco. Si vous voulez utiliser le lait, vous devez agiter. Et voilà que ça s'est tout mélangé encore. Ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.